Bonjour et bienvenue à ma première réelle vidéo en français. Déjà, un très grand merci pour la confiance que vous m'avez faite. C'est comme si j'avais été payé à l'avance. Alors, je vais essayer de mériter tout ça. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la poétesse grecque Sappho. C'est l'une des poétesses que je préfère en absolu. Donc on ne sait pas beaucoup par rapport à sa vie. On sait qu'elle est née en environ l'an 630 avant Jésus-Christ dans l'île de Lesbos, et donc face à la Turquie. Et on sait qu'elle a eu un mari, très probablement. Elle a eu une fille qui portait le même nom que sa mère, Cléis. Et on sait que sa famille appartenait à l'ancienne aristocratie de l'île de Lesbos. Également pour le poète Alcée, dont vous aurez peut-être entendu parler quand on parle de l'île de Lesbos. Au-delà de ça, c'est que des légendes, on ne sait pas vraiment plus que ça. On parle d'un amour pas correspondu. Pour un certain pharaon, on est arrivé à dire que Sappho se serait suicidé en se jetant d'une montagne de l'île de Lesbos. C'est très probablement que des légendes. Ce qui est historique au contraire, c'est qu'elle a passé une période d'environ 6-8 ans peut-être dans mon île maternelle, qui est la Sicile, donc au sud de l'Italie. C'est pas que de la mafia, laissez-moi dire. On a eu la poétesse Sappho, dont aujourd'hui je vais vous présenter quelques poésies chez nous en Sicile. Et voilà, Sophie s'est réveillée. Je vais vous la montrer bientôt. Donc elle est restée probablement à Eris, voire autre colonie grecque de la Sicile, pour après revenir à Lesbos, où elle gérait une école qu'on appelle normalement Antiase. Antiase, c'est une école pour des jeunes filles où elles apprenaient à écrire, à lire, à jouer de la musique, probablement à écrire des vers, et surtout à devenir des femmes désirables pour le jour où elles seraient allées épouses aux hommes de l'île de Lesbos. On y va, donc on parle un peu de ses poésies. Et bien avant de commencer à vous lire quelques vers de Sappho comme je sais faire, je ne suis pas un acteur évidemment, il faut vous dire que le Tiaz n'était pas qu'une école où ces filles apprenaient la musique, l'art, la littérature, etc. C'était aussi un groupe de personnes où des liaisons très très fortes d'amitié et même d'amour se développaient. C'est également à cause de ça que même aujourd'hui, après 26 siècles, pour indiquer l'homosexualité féminine, on emploie les mots lesbienne, qui veut dire quelqu'un qui arrive de l'île de Lesbos, littéralement, ou bien de saphisme, qu'on parle de relation saphique ou de saphisme. Et c'est bien de cet amour entre les filles et Sappho que les poésies nous parlent. C'est cette liaison, ce sentiment qui ne connaît pas de règles, qui est entièrement sauvage, qui cause une véritable maladie d'amour dont Sappho va nous expliquer les symptômes que nous retrouvons dans ces vers. Alors je commence en vous lisant ce qu'on dit la poésie de la jalousie normalement. Il me paraît égal au Dieu, celui qui assis près de toi goûte la douceur de ta voix et les délices de ce rire qui font mon cœur. Voilà ce qui me bouleverse jusqu'au fond de l'âme. Sitôt que je te vois, la voix manque à mes lèvres, ma langue est enchaînée, une flamme subtile court sous ma peau, mes oreilles tremblent, une sueur froide m'inonde, tout mon cœur frissonne. Je deviens plus verte que l'herbe, il semble que je suis près d'expirer. Mais il faut tout oser, puisque dans la nécessité, et c'est comme ça que le papyrus s'arrête, malheureusement. Encore, par rapport à la maladie d'amour. À nouveau, l'amour a mon cœur battu, pareil au vent qui, des auteurs, sur les chaînes s'est abattu. Tu es venu, et tu as bien fait. J'avais fort envie de toi. Et tu as apporté un souffle à mon cœur qui flamboie de passion. Et encore. Ô ma tendre mère, je ne puis hélas manier la navette ni l'aiguille. La redoutable Vénus m'a soumise à son joug impérieux, et mon violent amour pour ce jeune homme m'occupe tout entière. Il y a une poésie qui parle d'un adieu, quand une fille est déjà arrivée au moment où il faut quitter le Tiaz et aller en épouse à un homme. Et voilà ce qui nous dit Sappho par rapport à cet adieu. Vraiment, je voudrais être morte. En me quittant, elle pleurait.
Elle pleurait et me disait « Ah, Sappho, terrible est ma peine. C'est malgré moi que je m'en vais. » Et je lui répondais moi-même « Pars en joie, souviens-toi de moi. Ah, tu sais bien comme je t'aime. Sinon, je veux te rappeler nos heures si belles, si chères. Les as-tu vraiment oubliées? Les guirlandes entrelacées autour de ta gorge fragile, les fleurs adorables mêlées, et le parfum mystérieux, les flacons de parfum royal qui inondaient tes beaux cheveux, et l'heure où sur un lit couché, mollement, entre mes bras, tu calmais ta soif altérée. Alors, pourquoi est-ce que j'aime si fort Sappho? Pourquoi est-ce qu'elle m'a touché de façon si particulière? Et c'est parce que on a très sérieusement risqué de tout perdre. Tous les très beaux mots que je viens de vous lire, en fait, on a risqué de rester sans rien. Vous savez, parce que c'est le problème que on a tous chaque jour, vous savez, je disais à quel point il est important de garder ces données. Et la plupart d'entre nous, aujourd'hui, se sont abonnés soit à Dropbox, soit à notre service de cloud, comme par exemple, bon, il y en a plusieurs, Google Drive, iCloud, j'ai aucun intérêt à vous faire de la réclame, mais c'est juste pour vous focaliser sur le problème. Garder ces données, éviter la perte de données est un problème qui a traversé toutes les époques, y inclut le 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est le siècle où Sappho a vécu et est né et a écrit ces très beaux mots d'amour. Donc il vous faut savoir que Sappho était devenue une légende après sa mort. Donc chez les anciens, elle était très lue, très connue, ses poésies d'amour étaient vraiment, on dirait aujourd'hui, un standard. Par contre, c'est assez bizarre. Dans l'histoire de la tradition des textes de la littérature grecque, il y a des auteurs qui ont eu plus de chance pour de différentes raisons qui peuvent être la censure, l'intérêt pour tel ou tel sujet plutôt qu'un autre. Mais une chose est sûre, la poésie grecque, la lyrique, je crois que ce mot existe en français aussi, n'a pas eu guère de chance. N'a pas eu du tout de chance, je voudrais dire. Et donc, ce qu'on connaissait de Sappho jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était que des citations. C'était que des autres auteurs qui copiaient ces vers et les offraient à leurs lecteurs. Mais on n'a pratiquement rien d'original de Sappho, vous comprenez? Et donc, bien malgré le fait qu'elle était si connue parmi les anciens, après, bon, le Moyen-Âge arrive, évidemment, le fait qu'elle parlait d'amour pour des filles aura joué un rôle, j'imagine, pas positif pour la tradition de ces textes. Mais finalement, on arrive à l'an 1896. 96 pour les noms belges. Qu'est-ce qui arrive à 1896? Que deux messieurs anglais, Grenfell et Hunt, découvrent, en faisant des fouilles en Égypte, dans la ville d'Oxyrhynch, ils découvrent une quantité énorme de papyrus. Et donc, ça permet de retrouver plein de textes qu'on croyait perdus pour toujours. Mais il faut savoir que c'est pas des textes faciles à lire, c'est pas du tout des textes faciles à lire. Imaginez, c'est facile, imaginez des papyrus, donc des morceaux, c'est pas du papier, c'est quelque chose fait avec une plante, qu'on a séché probablement au soleil. On y a écrit quelque chose là-dessus, des poésies. Après des siècles passent, et ces papyrus finissent dessous, sous la sable du désert. Donc imaginez que des villes ont été construites, bâties, je sais pas dire en français. Des villes sont faites au-dessus de ce sable qui cache les papyrus. Des animaux très probablement seront passés là-dessus. Donc ces papyrus se trouvent dans une condition pénible. Ils sont pleins de trous, ils sont souvent brisés, ils sont partiellement illisibles. Donc ce trésor de vers d'amour est très difficile à récupérer. Mais bon, les impasses, les étudiants ont trouvé la façon de décoder ça, de reconstruire souvent les mots qui manquent. Et c'est grâce à ça qu'on sait aujourd'hui que Sappho avait écrit 9 livres de poésie. 9 livres. Alors qu'est-ce qu'il y a de si étonnant chez elle? C'est qu'elle a inventé elle-même ces formes de versification. On parle encore aujourd'hui de strophes saphiques, de vers saphiques.
Et bon, vous l'aurez vu, finalement, une fois qu'on la lit, elle reste dans la mémoire. Si vous aimez les poésies d'amour, vous ne pouvez pas ignorer ni vous passer de Sappho. Et donc c'est ça, je trouve incroyable qu'on a risqué de tout perdre. C'est comme si on a un disque dur qui se casse et vous n'avez pas de deuxième copie. Et il faut après 15 siècles, 20 siècles pour retrouver ça. Personnellement, ça me donne des frissons, je sais pas si c'est pareil pour vous. Si vous voulez en savoir plus par rapport à Sappho et à son univers de poésie, de musique, je vous conseille un livre qui a été écrit en 92, par une étudiante italienne très connue chez nous, qui est Eva Cantarella. Et le livre, l'essai qu'elle a écrit s'appelle, en français, il a été publié avec le titre de Selon la nature, l'usage et la loi. La bisexualité dans le monde antique. C'est très intéressant, elle fait une analyse qui traverse tous les siècles des anciens grecs et des latins, des romains. Vous verrez que chez eux c'était très différent, mais on ne peut pas parler d'une pleine liberté sexuelle, c'est pas du tout ça. Et il est très intéressant, j'ai pas le temps maintenant, mais je vous conseille de le lire. Si jamais vous n'arrivez pas à le retrouver sur internet, je fais une recherche et je peux vous garantir qu'il en existe bien une, voire quelques copies à la bibliothèque de l'ULB, de la Libre Université de Bruxelles. Et donc en conclusion, c'est comme je vous l'ai dit déjà, si vous aimez les poésies d'amour, vous ne pouvez pas vous passer de Sappho. Achetez-la, achetez son livre de fragments, gardez-la chez vous, parlez-en surtout à vos proches, dédiez-la à ceux que vous aimez. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment d'être avec nous. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. Et partagez la vidéo avec vos proches, peut-être qu'on aura plus de gens dans le futur qui connaissent l'histoire de Sappho et qui l'aiment. Gros merci, au revoir, à bientôt.